chance de voyager dans le monde entier. J'ai découvert quelque chose de fabuleux. Il y a encore une trentaine d'années, l'humanité vit dans des repères beaucoup plus humains. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller dans les années 90 au Sénégal, dans un petit village perdu dans le désert. Ce village s'appelait Ngigis. Les gens habitaient dans des petites cabanes et ils sortaient tous les jours et se voyaient entre eux. Tout le monde communiquait, tout le monde se parlait. J'ai eu la chance d'aller dans ce petit village où on m'a ouvert la porte d'un petit village où habitait un vieux chirurgien qui était là pour prendre sa retraite. Au lieu d'aller vivre dans la grande ville, comme Dakar, il préférait goûter le doux plaisir de son petit peuple, de tous ces petits villageois, de tous ces petits enfants, de ces enfants qui ouvraient leur cœur, qui discutaient entre eux. Et nous avons fait la fête. Et nous avons dansé ensemble. Ce fut des moments merveilleux. Un jour, je suis allé aussi au Vietnam voir ma mère. Elle habitait dans une grande petite ville qui s'appelle Cu Thi, à 40 km de Saigon. Elle habitait dans une grande cabane à l'étage fixé par des pilotis. Il n'y avait pas de mur ni de barrière entre sa maison et toutes celles qui étaient à côté. Tout le quartier avait le même type de maison, ouvert, là. Et tout le monde pouvait se voir, se dire bonjour tous les matins et tous les soirs. Et lorsque je suis arrivé dans son village, dans son quartier, c'était un moment extraordinaire, extraordinaire. Imaginez, vous avez une centaine de petits garçons et de petites filles qui venaient vous dire bonjour et qui avaient le sourire comme ça. Et les mamans et les papas, ils venaient dire aussi bonjour, ils ouvraient leur cœur et nous discutons à cœurs ouverts. Spitz syndrome. Oui, à l'époque, tout le monde prenait le temps de vivre, de respirer. Maintenant, le monde a changé. Puis un jour, tout va basculer. Cette année-là, au Vietnam, nous sommes arrivés en 1993, lorsque, enfin, libéré et libre, le Vietnam ouvrait ses frontières aux touristes. Spitz syndrome. Tout d'un coup, en quelques années, il se produit un événement fantastique depuis à peine une trentaine d'années. Tout d'un coup, Spitz syndrome. Ce fut un moment extraordinaire. L'avènement de Internet. Tout le monde pouvait se communiquer entre eux. Il y a des satellites qui ouvraient les informations dans le monde entier en temps réel, en une fraction de seconde. Vous savez ce qui va se passer dans tel endroit, dans un autre pays, etc. Tout le monde pouvait se communiquer, envoyer des photos, envoyer des emails, comme on dit.
Speed syndrome. Tout d'un coup, la mondialisation se met en route. La mondialisation. Partez, on ne sait où. Là, de Paris, de New York, de Berlin, de Dublin, de Londres, de Madrid, de Rome, de Moscou, de Saigon, de Dakar, de Port-au-Prince. Speed syndrome. La mondialisation avance. Soit comme un train infernal qui ne s'arrête pas, soit comme un cheval pur sang qui galope, et qui ne s'arrête jamais. Ou bien comme cet avion extraordinaire que la France a créé, qu'on appelle Concorde, qui va à une vitesse fulgurante, qui va au-delà du mur du son, pour transporter les passagers en un temps record dans un endroit à un autre, à peine quelques heures. Par exemple, Paris-New York, on à peine 2h30. Speed syndrome. La mondialisation galope à grands pas, à vitesse. Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Speed, 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 speed. Allez-y, où vous voulez, quand vous allez faire les courses. Surtout le samedi, dans les grands supermarchés. Tout le monde se bouscule. Le parking des supermarchés sont remplis. Vous trouvez à peine une petite place pour vous garer. Speed syndrome. Speed, 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 speed. C'est pire. C'est pire qu'une évolution. Speed syndrome. Speed, 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 speed. C'est pire. C'est pire qu'une évolution. C'est une révolution sourde, à bas prix. Prenez garde, speed syndrome. La mondialisation sort ses griffes, sort ses dents. Il va tous nous dévorer. Tout d'un coup, dans un quartier de Cutie, sur 10 ans de temps, voire même sur 5 ans, tout d'un coup, imaginez une propriété avec une maison comme ça, un étage, avec une cour ouverte sur une autre propriété à côté, où tout le monde pouvait se parler. Et tout d'un coup, speed syndrome. Donc le mal est représenté par 2 éléments. Une brique et du ciment. Brique, ciment. Tout le monde veut devenir propriétaire de sa maison. Et en un temps record, le petit peuple va construire sa petite maison à 4 murs. Puis, tout d'un coup, les gens commencent à consommer, à dire « je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Oh mon Dieu, oh là là, j'ai acheté une belle chose là. Oh, un beau bibelot. Oh, une belle cuisinière, un frigidaire, un lit, une commode, un canapé. » Le problème est le suivant. Je ne veux pas que ce bien disparaisse du jour au lendemain. Donc il faut
faut que je le protège à tout prix. Et qu'est-ce que les gens font? Ils construisent un mur tout autour de la maison, avec une porte fermée par une grande griffe forgée, tournée à double clé. Speed syndrome, la mondialisation envahit le monde entier. Tout le monde veut sa propriété, sa petite maison, son petit jardin, emmuré